Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sûrement la première vidéo de ma chaîne YouTube les gars. Donc voilà, j'espère que vous serez un peu indulgents. C'est pas un exercice que je fais tous les jours, mais dans cette vidéo, ça va être une masterclass vraiment très complète sur comment se transformer physiquement et glow up tout simplement. Donc au niveau du corps, essayer d'avoir un physique plus esthétique, plus sec, plus tracé, plus musclé. Et au niveau du visage aussi, avoir un visage plus défini, avec des traits plus marqués et tout simplement éviter tout ce qui est rétention d'eau et gras sur le visage, etc. Donc, je vais pas perdre de temps. Tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Eitam. Donc voilà, je suis passé d'un physique comme celui-là, donc assez skinny. J'étais vraiment très très skinny au début. Et du coup, j'ai commencé par d'abord faire des prises de masse classiques, comme tous les go muscu préconisent, etc. Beaucoup de flocons d'avoine, de pâtes, etc. J'essayais d'être vraiment en surplus calorique. Et ça a un peu marché, on va dire. J'avais quelques progrès, mais j'ai vite fini par stagner. Et surtout, je me sentais super fatigué. Je perdais beaucoup mon focus. J'avais le visage gonflé. J'étais plein d'inflammations, plein de boutons, etc. Donc voilà, niveau santé, je me sentais vraiment pas très bien. Et niveau progrès physique, on va dire que je prenais un peu de muscle quand même, parce que je partais de loin. Mais forcément, c'était pas optimal non plus. Donc, j'ai lâché cette méthode, les gars, et j'ai décidé d'adopter une nouvelle méthode. Et c'est une méthode qui m'a permis, du coup, de passer de skinny comme ça à ça. Donc, un corps beaucoup plus athlétique, beaucoup plus fonctionnel et un corps qui est vraiment plein d'énergie. Franchement, les gars, je vous jure, j'ai jamais eu autant d'énergie qu'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, je dirais, la méthode qui m'a permis de glow up physiquement, mentalement et au niveau de ma santé. Et c'est la méthode que je vais vous présenter et que j'utilise aussi pour les élèves que j'accompagne. Donc, par exemple, Mehdi, je vais vous mettre son physique à l'écran qui est passé de ça à ça. Donc, vraiment un physique plutôt vraiment très gras. Il était bouffi, il sentait pas très bien. Il avait le visage plein de rétention d'eau, plein de gras, etc. Donc, il voulait juste glow up et se transformer. Et aujourd'hui, voilà, il ressemble plus à ça. Donc, un physique beaucoup plus esthétique, vraiment musclé, tracé, assez massif quand même, avec un visage beaucoup plus défini et une bien meilleure santé. Donc, les gars, cette vidéo, ça va vraiment être un guide complet pour faire cette transformation. Et je pense que tous les hommes, les gars, on a envie de se transformer, on a envie d'avoir le physique qu'on veut, un physique bien fonctionnel, avec lequel on se sent bien, en bonne santé et avec lequel on a beaucoup d'énergie. Donc, c'est exactement pour ça qu'on est là, les gars. On va pas perdre plus de temps. Je vous ai dit qui j'étais. Maintenant, passons les gars, j'ai des petites notes histoire de structurer la vidéo. Donc on va commencer par le premier pilier de la méthode Ascension, qui est du coup le pilier forcément métabolisme et alimentation. Vraiment le premier pilier de la méthode Ascension, ça va être ton métabolisme qui est directement corrélé avec l'alimentation que tu as. Donc comme je te l'ai dit, au départ, moi quand j'ai commencé à faire de la prise de masse, je faisais des prises de masse où je me concentrais uniquement sur la quantité que je mangeais, donc à faire un surplus calorique tout simplement. Et je mangeais beaucoup de glucides. Et c'était des glucides qui n'étaient pas des glucides de qualité, puisque je mangeais beaucoup de pâtes, beaucoup de flocons d'avoine, etc. Et c'est ça qui me rendait toujours fatigué et qui nuisait à mon esthétique, à mon visage, etc. Donc, et même à mon corps, parce que je prenais un peu de fat. Donc, ce qui compte vraiment, les gars, ça va être la qualité des aliments que vous mangez, les nutriments qui sont contenus dans ces aliments. Et pour ça, je vais tout simplement vous donner la diète complète avec les aliments que vous devez intégrer absolument et ceux que vous devez bannir pour avoir un corps esthétique et plein d'énergie. Et du coup, pour avoir aussi un métabolisme qui fonctionne super bien et qui est bien régulé hormonalement. Pour commencer, on va avoir la base protéine. Donc la base protéique animale, ça va être très très simple les gars. Moi personnellement, donc je mange viande rouge et œufs tous les jours. Donc il vous faut, on va dire, entre 1,8 et 2,2 grammes de protéines, enfin de grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc, selon votre poids, vous allez forcément adapter les quantités. Mais personnellement, je mange viande rouge et donc viande hachée et œufs tous les jours, entre 200 grammes et 350 grammes de viande hachée et entre 3 et 6 œufs, 6 œufs pardon, par jour. Bon, ça peut être vraiment pas mal pour avoir votre apport en protéines animales et ça va aussi être un apport de lipides, j'y reviendrai juste après. Ensuite, une fois que vous avez votre base de protéines, si vous voulez varier évidemment, que vous en avez marre, vous êtes un peu parce que moi personnellement en fait,
J'ai aucune difficulté à manger le même plat tous les jours, donc je m'en fous. Mais je peux comprendre que certaines personnes aient envie de varier. Donc, si vous voulez varier vos aliments, vous pouvez tout simplement remplacer, par exemple, un repas au lieu de manger de la viande rouge, privilégier de la viande blanche si vous aimez, ou des petits poissons gras, donc comme le maquereau, les sardines, etc. Parce que c'est des petits poissons qui sont petits du coup, qui vont pas vivre longtemps et qui vont pas accumuler des métaux lourds dans leur organisme, qui sont vraiment nuisibles pour nos hormones et pour notre santé tout simplement. Ensuite, pour la partie glucides, il va falloir que vous soyez stratégique. Évitez de manger des glucides à outrance, donc déjà les gros plats de pâtes, les flocons d'avoine, etc. C'est pas optimal du tout. Privilégier les glucides de qualité à énergie très assimilable et rapide. Donc on va avoir les fruits, forcément. Tout type de fruits, bananes, pommes. Les bananes, c'est le plus digeste. Pommes, c'est pas mal. Après, vraiment, faites selon vos goûts, hein, bien sûr. Les dattes aussi, puisque ça va être très dense, avoir une bonne densité calorique. Donc, si vous voulez prendre de la masse, ça peut être pas mal les dattes. Mais évidemment, assurez-vous ensuite d'avoir une dépense qui va avec vos apports en calories. Pas la peine de surcharger les glucides si vous n'avez pas une dépense à côté euh, qui est conséquente, quoi. Donc voilà, vous avez les fruits pour les glucides, le miel, évidemment, un miel de qualité si vous pouvez, les gars. Et vous avez aussi le riz. Mais comme je le disais, le riz, c'est un peu comme les pâtes. C'est meilleur que les pâtes parce que c'est plus nutritif et ça contient pas de gluten. Donc ça peut être pas mal le riz, mais je le conseille que si vous avez vraiment des dépenses qui sont conséquentes. Par exemple, que vous faites des sports d'endurance comme le foot, basket, course à pied, etc. Là, ça peut être intéressant le riz. Mais si vous faites juste de la muscu, une séance de muscu par jour et un peu de marche entre 2000 pas et 10 000 pas par jour, franchement, vous n'avez pas forcément besoin de riz. Vous pouvez aussi consommer des patates. C'est plus intéressant que le riz parce que il va y avoir plus de nutriments dedans. Et en plus de ça, ça va plus vous caler. Donc, vous aurez moins besoin de manger. Si vous êtes en sèche ou quoi, si vous avez envie de perdre un peu de gras, ça peut être plus intéressant les patates. Voilà pour la partie glucides. Et enfin, la partie lipides qui est aussi très sous-coté, qui est même limite plus important que la partie glucides. Les bonnes graisses animales, ça va vraiment être la source de vos hormones parce que dans ces graisses animales, il y a du cholestérol et le cholestérol, c'est tout simplement la matière première que va utiliser votre organisme pour produire de la testostérone. Et forcément, plus vous avez de testostérone, plus votre métabolisme va fonctionner, va pas stocker de gras justement et va plus facilement prendre du muscle. Donc pour ces bonnes graisses, vous allez consommer de la viande rouge. Donc comme je vous l'ai dit, viande rouge et œufs, il y a des très bons lipides dedans. Et c'est pour ça aussi que moi, personnellement, je privilégie toujours la viande rouge à la viande blanche et au poulet. Donc parce que la viande rouge est plus grasse et tout simplement, c'est meilleur pour le cholestérol et pour mon métabolisme. Et ensuite, niveau lipides, vous pouvez aussi consommer du coup des produits laitiers crus, comme du beurre cru, du fromage cru, enfin du fromage au lait cru du coup, du lait cru aussi, si vous en trouvez, c'est un peu galère à trouver, mais si vous en trouvez, ça peut être pas mal. Des produits laitiers fermentés comme du kéfir, du lben si vous connaissez, c'est du lait fermenté tout simplement. Et qu'est-ce que j'oublie aussi, de l'avocat, après vous connaissez les bons lipides, l'avocat, huile d'olive. Franchement, là, vous avez déjà de quoi faire à niveau aliments. Et ce que vous devez absolument bannir, par contre, de votre alimentation, ça va être tout ce qui est huile de graines, donc pour cuisiner, donc huile de tournesol, tout ce qui est trucs frits, etc. dans l'huile, c'est pas optimal. C'est même très nocif pour ton métabolisme. Ensuite, va y avoir aussi tout ce qui est produits transformés, là où vous avez des tonnes d'ingrédients que vous ne savez pas forcément d'où ça provient, parce que les gars, vous, je sais pas si vous faites entièrement confiance à l'industrie alimentaire, mais personnellement, c'est pas mon cas. Et quand je vois des listes de fous d'ingrédients, etc., j'ai pas forcément très confiance, parce qu'on a juste à observer les Nutri-Score, par exemple, pour voir que c'est pas forcément la vérité qu'on nous dit. Mais bon, je vais pas faire le complotiste, après on va me prendre pour un fou, mais bon. Donc, bref, essayez de consommer un maximum d'aliments bruts. En fait, les gars, il faut juste que vous fassiez preuve de bon sens, les frères. Il faut que vous vous reconnectiez à vous-même, que vous réfléchissiez avec votre logique. Vous vous disiez, est-ce que ce produit existait il y a 200 ans? Si c'est le cas, vous pouvez le consommer. C'est un produit naturel qui est bon. Si c'est pas le cas, les gars, si c'est un produit transformé, le consommez pas. Franchement, ça va juste nuire à votre santé et ça va pas être bon pour vous. Donc, petit récapitulatif, les gars, pour la diète.
extrêmement simple. Donc base protéique animale, viande rouge, œuf. Si vous voulez varier, petit poisson gras, donc sardines, maquereau et viande blanche, donc poulet, volaille. Ensuite, pour les graisses de bonne qualité, vous allez avoir encore une fois viande rouge, œuf, produits laitiers crus, donc fromage, au lait cru, beurre cru, lait cru et avocat, huile d'olive, etc. Et enfin, pour vos glucides, donc glucides placés de manière stratégique avant vos séances ou après vos séances, ou les deux. Tout simplement, des glucides qui vont être faciles à digérer, donc fruits, comme pommes, bananes, dattes, n'importe quel fruit, franchement, selon vos objectifs. Et miel, patates, si vous voulez avoir quelque chose qui tient plus longtemps dans votre corps. Et riz, si vous avez des dépenses, vous faites des sports d'endurance, tout simplement. Et maintenant, ce qu'il y a à bannir pour éviter toute inflammation, et notamment l'inflammation du visage, ça va être les huiles de graines, les produits ultra transformés. Ça va vraiment réduire votre inflammation chronique. Et c'est ça qui fait gonfler votre visage et qui vous fait faire de la rétention d'eau, les gars. Donc, n'hésitez pas à bannir ces aliments, vraiment, arrêtez tout et consommer les aliments que je vous ai préconisés. Maintenant, on va passer au deuxième pilier de la méthode Ascension, donc qui va être l'entraînement. Et plus globalement, ça va être tout le mouvement que vous allez intégrer à votre vie, à votre quotidien. Donc, encore une fois, j'ai mes petites notes. Même si ton alimentation est parfaite, si tu n'as pas de mouvement, si tu ne causes pas du stress maîtrisé à ton corps, tu vas tout simplement pas progresser et pas avoir de changement physique. Enfin, si tu vas en voir, mais très léger, quoi, ça va pas suffire. Donc, c'est important que tu intègres vraiment beaucoup de mouvements dans ta journée, dans ton quotidien. Le but, c'est pas d'être épuisé et de se tuer à la salle, de faire des séances longues de 2 heures tous les jours, etc. et de tuer son système nerveux. Le but, c'est vraiment d'intégrer du mouvement sur toute ta journée. Et je vais t'expliquer comment tu peux faire ça. Tu vas avoir 3 types de séances, non même 4 types de séances que tu peux intégrer dans ta semaine. Donc, tu vas avoir les séances de force qualitative. Donc, ça va être tout ce qui est les séances à la salle, typiquement, ou au poids du corps, donc dans les parcs de street workout. Tu devrais faire des mouvements polyarticulaires pour progresser en force le plus possible. Donc, ça va être mouvement de poussée, typiquement développé couché, aux haltères si tu es en salle. Sinon, pompe lestée. Tu vas avoir ensuite les mouvements de tirage. Donc, tu connais un rowing à la poulie ou aux haltères, soulevé de terre qui peut être intéressant pour la force. Tu vas avoir aussi donc les tractions, vraiment à faire sans modération. Les tractions, si tu peux en faire tous les jours un peu, c'est vraiment pas mal. Et une fois que tu maîtrises bien l'exercice, que tu peux faire 15, 20, 25 tractions d'affilée, tu peux commencer à te lester et à vraiment mettre du poids et de la charge, de la surcharge progressive. Et enfin les jambes, tu vas avoir tout ce qui est fente, squat, presse si tu es en salle. Tu vas essayer à chaque fois de faire des efforts courts, enfin des séries courtes et intenses, donc entre 8 et 10 reps maximum, et tu charges le poids le plus lourd que tu peux tout simplement. Et tu fais entre 3-4 séries. Tu peux en faire plus si tu veux travailler un peu ton endurance musculaire, mais une fois que tu perds en qualité de mouvement, ça peut être un peu dangereux de faire ça. Donc je te conseille de faire entre 3 et 4 séries le plus lourd que tu peux, de 8 à 10 reps pour chaque exercice. Ça, c'est pour les séances de force qualitative. Maintenant, tu vas avoir aussi des séances la semaine où ça va être des séances de sprint. Je te conseille vraiment, vraiment d'intégrer ça dans ton programme sportif parce que c'est vraiment ce qui va être game changer. C'est les séances de sprint. Ça va permettre de booster ton métabolisme, optimiser ta testostérone. Ça va aussi te permettre d'avoir un corps beaucoup plus athlétique, tracé et plus fonctionnel tout simplement. Et ça va aussi permettre de tracer tes jambes en plus de ça. C'est vraiment intéressant le sprint. Je te conseille entre 1 et 2 séances de sprint par semaine. Et enfin, les deux autres types de séances que je vais te donner, c'est des séances qui vont ensemble. Donc, tu vas avoir des séances de marche. Donc, vraiment, c'est un truc qui est très sous-coté, la marche. Mais pour brûler des calories sans fatiguer ton système nerveux, c'est super intéressant. Et ça va aussi te permettre tout simplement de faire le vide, un peu méditer, penser à autre chose, te balader, vraiment pas te prendre la tête pendant 1 heure dans ta journée. Donc, c'est vraiment pas mal. Et les séances de mobilité, ça peut être super intéressant. Une petite routine mobilité, tu te fais de 15-20 minutes par jour. Tu fais du mouvement, tu peux intégrer des abdos un peu légers, faire vraiment un maximum de mouvement. Si tu as envie que je fasse une vidéo spéciale routine de mobilité, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Mais vraiment, essaye d'un point de vue général d'intégrer du mouvement tout au long de ta journée. Tu te réveilles, petite séance de mobilité. Ensuite, par exemple, tu vas au travail, tu taffes, tu fais ta séance de salle entre midi et 2 par exemple, ou en fin de journée. Et fin de journée, encore une fois, tu fais ta petite balade. Ou l'inverse, par exemple, après manger à midi, tu peux aller faire ta petite balade. Tu retournes au travail, tu taffes. Et le soir, tu te fais ta séance de salle de force. Donc voilà, tu peux tester plein de choses, voir ce qui va le mieux avec toi, avec ton train de vie. Et le maître mot, c'est garde du mouvement dans ta journée, tout simplement. Donc là, troisième pilier, les gars, de la méthode Ascension, ça va être un pilier un peu plus
niche, on va dire, dont moins de personnes parlent. Ça va être tout simplement de stimuler ton système hormonal, de le réguler et d'optimiser tes niveaux de testostérone. Forcément, la base des bases, ça va être ton alimentation et ton entraînement. Mais à côté de ça, si tu as un métabolisme qui tourne mal, qui est déréglé et que tu as forcément des baisses d'énergie, ben, ça va pas être optimal pour performer dans tes entraînements et ça va pas être optimal d'un point de vue alimentation. Tu vas mal assimiler les nutriments. Donc c'est pour ça que c'est un pilier super important, mais un peu en décalage avec les deux autres. Je vais d'abord te simplifier un peu le concept, t'expliquer en quoi la testostérone va t'aider. Ensuite, je t'expliquerai le lien direct que ça va avoir sur ton physique et ton visage, ton apparence de manière générale. Et enfin, je te donnerai les 5 leviers concrets sur lesquels tu peux jouer pour booster ta testostérone et toutes les actions, donc toutes les erreurs à ne pas commettre et à bannir de ton environnement pour optimiser encore une fois ta testostérone et tout simplement avoir un système hormonal qui fonctionne bien. Donc, pour t'expliquer clairement, la testostérone, c'est un peu l'hormone des hommes du coup, qui va être responsable donc, de ta prise de muscle, de ta densité musculaire, ton énergie et de ta posture. Donc, c'est une hormone qui est super importante et tu vas avoir aussi d'autres hormones qui vont agir dans ton corps lors de tes entraînements. Par exemple, ça va être le cortisol, qui est l'hormone du stress et qui est une hormone antagoniste à la testostérone. Donc, quand tu vas produire beaucoup de testostérone, ton cortisol va être très bas. Et quand tu vas produire beaucoup de cortisol, quand tu vas être dans une phase de stress long, ben forcément, tes taux de testostérone vont, eux, baisser. Et ensuite, tu vas avoir une autre hormone qui va être responsable de ta gestion énergétique et de ce que tu vas stocker. Ça va être l'insuline et je vais t'en reparler juste après. Maintenant, les 5 leviers concrets sur lesquels tu peux jouer pour booster ta testostérone, ça va être déjà le plus important selon moi, le sommeil. Pourquoi le sommeil, ça va être important? Parce que c'est durant tes phases de sommeil profond que tu vas produire le plus de testostérone. Je vais te donner quelques petits conseils pour optimiser ton sommeil, avoir un sommeil de qualité. Je pense que j'en ferai une vidéo même carrément où je détaille plus ça, mais pour que tu aies quand même les principaux conseils, je vais te les dire ici. Déjà, durée de sommeil entre 7 et 9 heures de sommeil par jour. Si tu as besoin de moins, ce qui est totalement possible, tu peux dormir moins, 6 heures. Mais la plupart des gens, c'est vraiment entre 7 heures et 9 heures. Donc, je te conseille d'avoir au moins ce nombre d'heures de sommeil dans ta nuit, du coup. Ensuite, donc dormir dans une chambre qui va être sombre, donc dans le noir complet. Essayer d'avoir le plus de silence possible. Encore une fois, le silence complet. Tu peux utiliser un masque pour les yeux si tu veux être dans le noir total, si tu n'as pas de bons rideaux, etc. Et tu peux utiliser des boules qui pour tes oreilles si y a du bruit chez toi. Ensuite, tu vas aussi essayer de couper tu vas pas essayer en fait, tu vas tout simplement couper les écrans 1 heure avant de t'endormir, voire 30 minutes, bon si vraiment tu dois travailler, etc., 30 minutes avant de t'endormir, parce que c'est plein de lumière bleue et c'est ce qui va perturber ta mélatonine et donc ton sommeil. Et tu peux utiliser des lunettes anti-lumière bleue avec des verres orange qui vont filtrer cette lumière bleue et te permettre de ne pas perturber ta mélatonine. Et aussi sur ton téléphone, enfin sur ton iPhone et sur ton ordinateur. Donc tu peux trouver un réglage qui va être le night shift et mettre l'écran en jaune, histoire d'encore une fois baisser la lumière bleue de tes écrans. Voilà pour les principaux conseils sommeil. Ensuite, le deuxième levier sur lequel tu peux jouer, c'est le soleil cette fois. Essaye vraiment d'avoir ta dose de soleil quotidienne, donc entre 20 minutes et 1 heure. Mais moi, je te conseille d'essayer d'avoir plus tout le temps. Vraiment, plus tu auras de soleil, plus tu prendras le soleil, plus ton corps va sécréter de testostérone et va être mieux régulé hormonalement, puisque ça va aussi permettre de régler ton rythme circadien. Ça va aussi bénéficier à ton sommeil. Et synthétiser de la vitamine D, ça va aussi aider ton corps à produire de la testostérone. Donc le soleil, l'exposition au soleil est super importante. Les graisses de qualité, encore une fois, c'est un levier dont je t'ai parlé dans la section alimentation, mais avoir les bons lipides, c'est super important, comme je te l'ai dit. Les bons lipides, c'est du bon cholestérol, et le bon cholestérol, c'est la matière première que va utiliser ton corps pour sécréter de la testostérone, donc super important. Graisse animale naturelle de préférence, enfin pas de préférence, naturelle tout simplement. Ensuite, quatrième levier, ça va être t'entraîner lourd, avoir vraiment des efforts courts et intenses, parce que en fait le corps aime avoir des efforts courts et intenses. C'est là qu'il va vraiment sécréter de la testostérone, alors que à contrario, quand tu vas avoir des efforts longs et pénibles, comme par exemple le marathon typiquement,
Bah, il y a eu des études qui ont montré que faire des longues courses comme le marathon, ça nuisait à tes niveaux de testostérone parce qu'en fait, ça va causer un stress à ton corps, un stress long, et donc tes taux de cortisol vont être hauts pendant un long moment, et pendant ce long moment, du coup, forcément, ta testostérone, elle, va être basse et ton corps va moins produire de testostérone. Donc voilà pourquoi c'est plus optimal, on va dire, d'avoir des efforts courts et intenses, donc des charges lourdes où tu pousses, tu fais des séries assez courtes, comme je te l'ai dit, en unité de 10 reps. Et aussi les sprints, c'est des efforts courts et intenses, tu cours pendant des petites distances à ton maximum. Et ça va vraiment être super bénéfique pour ton métabolisme et tes hormones. Et enfin, le cinquième levier, pardon, ça va être la gestion du stress. Comme je te l'ai dit, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Quand il est haut, ta testostérone est basse. Donc, il faut vraiment que tu mettes en place des choses. Je sais pas si tu es quelqu'un de stressé en temps normal, mais vraiment que tu mettes en place des choses pour te calmer, comme de la méditation, des exercices de respiration. Tu peux intégrer tout au long de ta journée et faire en sorte de baisser un maximum tes niveaux de stress. Maintenant, mon gars, je vais te faire la liste, donc une liste exhaustive, enfin non exhaustive plutôt, donc qui va pas être forcément totalement complète, mais qui va te donner une idée de tout ce que tu dois bannir de ton environnement pour optimiser tes hormones, ton système hormonal et ta testostérone. Donc ça va être très simple, je vais être assez rapide sur chaque point. Sache juste que c'est mauvais pour toi. Tu peux faire tes recherches par toi-même si tu en as envie. Et sinon, je peux aussi, je ferai sûrement une vidéo de toute façon pour tout expliquer en détail pourquoi ces choses sont mauvaises pour toi et tes hormones. Mais en tout cas, dans cette vidéo, ce ne sera pas le cas parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Donc, première chose à virer de ton quotidien, ça va être tout ce qui est plastique chauffé, que ce soit dans ton alimentation. Donc, par exemple, les produits déjà tout préparés qui sont contenus dans des boîtes en plastique, qui sont réchauffés au micro-ondes. Ça, c'est super nocif parce que le plastique chauffé va relâcher des microplastiques et c'est des perturbateurs endocriniens, donc très mauvais pour tes hormones. Ensuite, tu vas avoir les produits d'hygiène aussi. Fais attention à ce que tu prends. Essaye de prendre des trucs qui sont le plus naturels possible et qui contiennent le moins d'ingrédients possible. Si tu commences à avoir sur le dos du packaging, si tu commences à avoir des noms bizarres, hyper longs, etc., c'est que c'est sûrement pas très bon pour tes hormones. Ensuite, donc, pour tout ce qui est gel douche, shampoing, etc. Ensuite, le manque de lumière naturelle. Vraiment, ça, c'est un truc qui va jouer. Donc, essaye à tout prix de, comme je te l'ai dit, t'exposer au soleil. Même si tu t'exposes pas au soleil, même s'il y a des nuages, expose-toi. Ça va quand même jouer sur ton humeur, ta vitamine D, ton bien-être hormonal, tout simplement. Et l'alimentation ultra transformée, comme je te l'ai dit, tout ce qui a beaucoup d'ingrédients, qui est fait dans des usines bizarres, etc., essaie de ne pas consommer. Ça va être plein d'huiles raffinées, d'additifs, de sucre raffiné, etc. Donc vraiment, c'est pas du tout optimal pour ton corps. Et donc, voilà les gars, on arrive au terme de cette vidéo les frères. Franchement, je pense que j'ai été assez complet. Évidemment, il y a plein de choses encore que je peux encore plus détailler, etc. Si vous voulez une autre vidéo où je détaille encore plus, ou s'il y a un point dans la vidéo que vous aimeriez que je détaille dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, les frères. Maintenant, si toi, tu es un homme ambitieux, si toi, tu te sens mal dans ton corps actuellement, tu sens que tu es trop skinny, que tu es un peu trop gras, que tu n'as pas une bonne énergie, que tu as envie de tout simplement de progresser, les gars. Franchement, normalement, si tu es un homme, tu as envie de progresser forcément, mais si vraiment tu sens que là, c'est le moment pour toi de te transformer physiquement et mentalement, et que tu es prêt à tout simplement suivre ma méthode, donc la méthode que j'ai créée, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou sur mon mail, donc qui sera sur ma chaîne YouTube, mais vraiment essaye d'aller sur Instagram, c'est mieux. Donc @real, je le mettrai dans la description de la vidéo. Contacte-moi, envoie-moi un message, dis-moi, DM-moi Ascension, donc Ascension, et je me ferai un plaisir de voir comment je peux t'aider. Évidemment, mon gars, ce sera pas gratuit, donc si t'es pas prêt à investir sur toi, etc., tu peux passer. Franchement, ce sera pas intéressant, mais si tu as vraiment envie de changer, tu as envie d'appliquer ma méthode, que ça fait sens pour toi et que tu as envie de te transformer, n'hésite pas à me contacter. Et si juste tu as kiffé la vidéo, tu veux prendre les infos, tu n'as pas envie que je t'accompagne, profite de la vidéo, frérot, c'est gratuit. N'hésite pas à liker, à commenter, à donner la force. Et à surtout appliquer ce que je te dis dans cette vidéo, parce que c'est que des conseils qui sont bons pour toi. Il n'y a aucun conseil que tu vas appliquer que tu vas regretter d'avoir appliqué. Donc voilà, frérot.
fais-toi ton propre avis, développe-toi mon gars, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.